à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Couteau Passion pour cette nouvelle vidéo. Donc nous revoici avec ces deux couteaux suisses pour lesquels j'avais annoncé une future vidéo. Mais finalement, surprise, ça ne sera pas encore aujourd'hui. Donc on va les enlever et on va passer à la vidéo qui va concerner un petit kit de survie fait à partir d'un couteau Bahco. Couteau Bahco, couteau modèle 1446 de chez Bahco, voilà, qui est ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sur la chaîne de Chris R. Jones, il a réalisé un petit kit de survie avec ce même couteau, qu'il a eu la gentillesse de m'offrir d'ailleurs, et m'a dit, ben écoute, ça serait rigolo qu'entre chaînes on fasse un petit peu son kit chacun avec sa façon de voir les choses. Donc je lui ai dit, ben écoute, oui, ça me paraît être une bonne idée, dès que j'aurai un petit peu de temps, je ferai ça. Donc voilà, on va partir sur aujourd'hui ce petit kit de survie qui revient pas cher, qu'on peut emmener partout et qui est prêt à l'emploi. Alors donc ce kit, donc comme je vous le disais, il se compose du couteau Bahco 1446 que vous voyez ici. 1446, un très bon couteau hein, d'ailleurs, assez robuste, avec une bonne prise en main. Alors déjà en ce qui concerne le couteau en lui-même, moi j'ai rajouté ces deux petits morceaux de chambre à air qui servent également, comme tout le monde le sait maintenant, qui peuvent servir de combustible pour démarrer un feu puisque c'est très inflammable. Là l'avantage que ça aussi, c'est que comme c'est quand même un manche, même s'il y a une bonne prise en main, ça reste un manche en plastique assez lisse, malgré les petites rainures qu'on voit dessus ici. Là. Donc en rajoutant simplement deux petites bagues de chambre à air, vous avez une prise en main qui est beaucoup plus efficace et le couteau glisse beaucoup moins. Donc ça, c'est les deux premières choses que l'on va retrouver un petit peu tout au long d'ailleurs du kit, hein, parce que je m'en suis servi pas mal. Mais c'est en ce qui concerne le couteau en lui-même. Donc je vais le poser ici. Sur le kit, voilà ce que j'ai fait. Alors, comme vous voyez, première chose ici, on a un mousqueton. Mousqueton qui peut servir à un tas de choses, hein, pour sécuriser une attache, pour monter un camp, etc. Voilà, pour reprendre quelque chose. Alors, sur un tout petit mousqueton, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, ça vous le trouvez sur les sites comme Wish. Vous payez ça une misère, 1 ou 2 euros, voilà. Et c'est quand même résistant. Et en plus, l'avantage c'est qu'on peut sécuriser en vissant ici. Ça, c'est donc la première chose de notre petit kit de survie. Deuxième chose, alors la bague est partie déjà, vous voyez, bon, ça c'était simplement pour bien tenir la ficelle qu'elle ne s'enlève pas. Donc encore un autre morceau de chambre à air, un élastique de chambre à air qu'on découpe, tout simplement. Après donc, on a 3 mètres de corde. Vous avez 3 mètres de corde. Bon, c'est pas de la paracorde, mais enfin c'est de la corde solide quand même, fine, et qui peut rendre beaucoup de service pour monter un camp, etc. Vous pouvez même en servir pour pêcher, hein, si vous avez besoin de pêcher. Enfin, ça peut vous rendre tout un tas de services. Donc on a 3 mètres de cordelette nylon. Enroulé sur le manche, simplement ici. Voilà. Alors, sécurisé toujours pareil par de la chambre à air. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé votre chambre à air, vous pouvez enlever votre corde. Alors avec la chambre à air aussi, bien sûr, ce qu'on peut faire hein, avec des morceaux comme ça, c'est réaliser par exemple un petit lance-pierre si besoin est, hein, pour essayer, vous prenez une branche en forme de Y, vous prenez plusieurs morceaux de chambre à air ou un seul selon comment vous allez nouer autour de la branche, et vous pouvez vous faire un lance-pierre pour peut-être chasser du tout petit gibier, vraiment en cas de besoin, de nécessité bien sûr. Hein. Donc encore ce morceau de chambre à air ici. Voilà.
On a également une petite lampe ici, qui est largement suffisante pour s'éclairer la nuit, à défaut de rien avoir bien sûr. Donc ça fait le taf. Soit vous restez appuyé avec une pression du pouce pour avoir la lampe, soit vous descendez le petit bouton qui est ici et vous l'avez en continu. Voilà, c'est une petite lampe bien pratique qui passe partout, qui prend pas de place, qui tient assez longtemps. Alors après au niveau du restant, ce que moi je me suis plus axé, on va dire aussi sur un peu ce qu'on appelle la bobologie, pour les petits soins qu'on peut avoir besoin en forêt. Donc là vous avez encore une autre bande de chambre à air. Donc vous voyez, comme je disais, on peut doubler par exemple si on veut faire un lance-pierre, pour que ce soit plus efficace, qu'il y ait plus de tension et de puissance, on peut mettre les deux. Voilà, alors ce qu'on va retrouver, premièrement, c'est comme vous le voyez, une espèce de bande strap ici, qui est super pratique. Alors il faut que je retrouve exactement où c'est que j'ai mis le départ de la bande, ce qui n'est pas évident, parce que comme c'est une bande camouflage en plus, on va la retrouver, il n'y a pas de souci. On va la retrouver. Ah, ça y est, je l'ai. Elle est ici. Voilà. Donc, avec cette bande qui est élastique, comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de choses. On peut s'en servir, bien sûr, pour simplement comme bandage, bien sûr, hein, comme bandage pour s'assurer un pansement, etc. On peut s'en servir également pour camoufler quelque chose, puisque la couleur, elle est là, hein, c'est une couleur camouflage. On peut s'en servir aussi, par exemple, si on veut faire une lance avec le couteau, afin de sécuriser bien le couteau en serrant vraiment avec la partie élastique. Voilà, ça a vraiment multiples utilisations cette bande, et c'est, à moins que ça soit pour une blessure, bien sûr, mais sinon dans le reste des cas, vous pouvez en servir à volonté. Alors en déroulant, comme vous avez pu le voir, il y a un briquet qui est tombé, puisque forcément, pour le feu, il faut quand même avoir un briquet. Donc ça, c'est un briquet tout simple, hein, ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on va continuer à dérouler. Bon, il y a à peu près... voilà. Deuxième chose que vous retrouvez sous la bande, c'est ce qu'on appelle communément du liquide physiologique. Voilà, une petite dosette, parce qu'on ne sait jamais, un petit éclat de bois dans l'œil, une petite épine, une branche, etc. qui vous tape dans l'œil quand vous évoluez dans la forêt, avec un petit morceau qui risquerait de se déposer dans le globe oculaire, et ben vous rincez avec ça, c'est efficace et ça vous enlève la douleur. Et il n'y a rien de tel que, voilà, quand on a quelque chose dans l'œil, que de se rincer avec du sérum physiologique en attendant que ça fasse sortir ce que vous avez à l'intérieur. On continue à dérouler. Ici vous avez une petite serviette qui reprend forme et qui gonfle quand vous l'humidifiez. C'est les serviettes magiques, c'est marqué dessus, vous voyez. Je vais essayer de rapprocher, je ne sais pas si vous le voyez bien. Serviette magique, voilà. Vous mettez de l'eau dessus, paf, ça prend, ça gonfle, et vous avez une serviette. Voilà, ça peut être utile également pour également une plaie ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui peut servir en bobologie. On continue à dérouler notre bande strap. Voilà. Alors, ici, vous avez encore pour le feu des allumettes et un grattoir, des fois que le briquet prenne l'eau ou je ne sais quoi. Ici, vous avez un tampon. Pareil, également, dans tout ce qui est bobologie, c'est-à-dire que dans les petites coupures, une éraflure, une écorchure, quelque chose comme ça qui saigne, mais sans être bien sûr trop profond, sans être une hémorragie énorme, hein, puisque c'est pas fait pour ça, mais ça reste efficace pour tout ce qui est, voilà, petite coupure, moyenne coupure, etc. Vous mettez ça sur la plaie, vous l'enroulez avec votre bande ici, vous serrez bien, et ça stoppera le sang assez rapidement, parce qu'en plus ça quand c'est bien serré,
vu que c'est élastique, ça a une propriété un petit peu compressive. Alors on retrouve aussi des pastilles pour purifier l'eau. 2 pastilles pour purifier l'eau. Ça peut toujours servir. Je crois que là, il me semble que ça doit être une pastille pour 1 litre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je revérifierai, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Donc ça vous fait déjà 2 litres d'eau assurée, même si le goût est pas terrible, mais enfin au moins vous pourrez la boire. On reste toujours dans la bobologie. Donc là, avec 2 petits élastiques également de chambre à air, comme vous pouvez voir. Vous avez 2 pansements, 2 simples pansements. Voilà, pareil, hein, pour tout ce qui est coupure. Ça peut toujours servir, ça peut éviter que la plaie s'infecte si vous restez assez longtemps dans un milieu pas très propre, humide, etc. Donc ça peut toujours servir, c'est pas trop mal. C'est quelque chose d'utile à avoir sur soi, surtout quand on a des couteaux, etc. Parce que je crois que ça a dû arriver à tout le monde de se couper un jour avec ses propres couteaux. Et après, ici, nous avons un truc qui est vachement utile. C'est simplement un sac zip de congélation. Alors, ça aura la propriété de pouvoir tenir, isoler de l'humidité certaines choses, bien sûr. Bon, je ne veux pas le déballer complètement, mais il est assez grand, hein. Ça aura également la propriété, enfin la particularité et l'avantage de vous servir si vous devez recueillir de l'eau, par exemple. Voilà, vous pouvez remplir votre poche d'eau. Il me semble que la contenance, on va la déballer quand même, comme ça on sera fixé. Il me semble que c'est 1 litre de toute façon la contenance. Voilà. Alors où est la contenance là-dessus? Bonne question. On la voit pas, mais enfin bon. Il me semble que c'est ça, il me semble que c'est 1 litre. Voilà, donc aussi comme je disais tout à l'heure, on peut remplir la poche d'eau, hein, puisque si vous êtes, donc c'est quand même censé être un kit de survie, enfin de secours, de survie à moyen terme, à court terme on va dire. Donc forcément vous ne vous baladez pas si vous avez que ça sur vous, vous n'avez pas de quart en métal, vous n'avez pas de tasse en bois, vous n'avez rien pour boire l'eau. Donc vous n'allez pas mettre vos pastilles de purification dans le ruisseau, hein, ça ne servira à rien. Donc voilà, vous pouvez remplir tout simplement ce sac là d'eau et après y mettre vos pastilles de purification, comme ça vous avez de l'eau sur vous et ça vous permet de tenir encore un petit moment, le temps que vous arriviez à vous sortir de là où vous êtes ou le temps que les secours vous retrouvent. Donc voilà un petit peu ce qui composait le kit. Ah, j'ai oublié aussi également, j'allais oublier ça. Forcément, c'est pas là juste pour faire joli. D'ailleurs, ça fait pas très joli, mais enfin bon. Voilà. Vous avez aussi également du duct tape, hein, qui peut servir aussi à beaucoup de choses. Ça peut servir dans la confection du camp, comme le strap, comme la corde. Ça peut vous servir également aussi pour sécuriser une petite blessure. S'il y a défaut de bandage, de choses comme ça, vous avez rien, vous pouvez tout simplement aussi couvrir en ayant mis ou ce petit tampon qui fera office de compresse ou un mouchoir en papier si vous avez, c'est mieux que rien de toute façon. Le couvrir et aussi bien isoler la plaie de l'environnement qui est autour, quoi, histoire qu'il n'y ait pas de surinfection, qu'il n'y ait rien qui rentre dans votre plaie ou de choses comme ça. Donc voilà, duct tape, j'ai mis, je crois qu'il y a à peu près une 50aine de centimètres, hein, que j'ai enroulé autour, pas plus. Donc voilà un petit peu ce qui composait mon mini kit de survie. Donc pour reprendre un petit peu les éléments, donc on a le couteau bien sûr, des bandes de chambre à air, on en a 1, 2, 3, 4, je compte pas les petits élastiques qui entouraient le sachet, c'est pas la peine, même si ça peut toujours servir à démarrer un feu. Donc je disais 1, 2, 3, 4 bandes de chambre à air. On a le briquet, les allumettes avec grattoir, le tampon qui peut servir
et faire office de compresse. La petite serviette magique, le liquide Phi, les 2 pansements, la cordelette bien sûr, le sac étanche congélation, la petite lampe et la bande strap. Donc en tout dans ce petit kit là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 objets qui peuvent vous servir à vous tirer de situations un petit peu compliquées ou un petit peu embêtantes on va dire, et tout ça pour un prix vraiment très très léger, hein, puisque là-dedans il n'y a rien qui coûte cher du tout, hein. C'est tout des choses que vous trouvez pour quelques euros à gauche et à droite, ou vous trouvez même gratuit comme les chambres à air, hein, ça vous pouvez en récupérer partout. Les pansements, je pense que tout le monde en a. Voilà, les allumettes, une boîte d'allumettes, c'est 50 centimes ou 40 centimes, je sais pas. Donc voilà ce petit kit de survie à moindre prix. Et tout en espérant que j'ai réussi le petit challenge de Chris. Voilà, j'espère qu'il verra la vidéo et qu'il appréciera. Et je le remercie encore d'avoir lancé cette idée, qui est une bonne idée. Et puis je le remercie également pour le couteau. Voilà, merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis donc à bientôt, et le prochain coup, promis, ça sera avec nos amis suisses qui sont ici. On les fera, il n'y a pas de souci. À bientôt, ciao ciao. Alors petit additif à la vidéo, c'est une chose dont je voulais déjà vous parler sur la dernière vidéo où j'avais un petit peu zappé. Je voulais juste vous montrer ça qui est franchement fantastique. C'est l'huile Ballistol, c'est une huile universelle et qui en plus n'est pas toxique, hein. C'est une huile végétale qui n'est pas toxique, contrairement à WD-40. Et vous pouvez nettoyer vos lames avec ça. Vous pouvez faire tout un tas de choses avec cette huile qui est vraiment pratique, hein. L'entretien des armes, l'entretien des véhicules, l'entretien du cuir, l'usage ménager, etc., jardin, industrie. Et franchement, ça c'est super pour entretenir vos lames. En plus, bon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de prendre votre couteau, vous mettez un tout petit coup comme ça dessus, avec votre doigt, hop, vous l'étalez un peu. Voilà. Sans non plus en mettre des litres, ça sert à rien d'en mettre des litres. Voilà, comme ça, il y a une couche, une pellicule fine et grasse qui se dépose sur vos lames et qui les protège. Donc ça, c'est vraiment une huile qui est super efficace. Bon, on verra la première utilisation, l'odeur elle est un petit peu bizarre au premier spray, hein. On croirait un peu que il y a quelqu'un qui a sorti ses vieilles chaussettes humides qui gardait dans un sac depuis 15 jours. Mais bon, ça se dissipe rapidement, hein. C'est juste au premier jet, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, franchement, c'est super efficace comme huile pour la protection de vos couteaux, même vos armes, vous pouvez les nettoyer avec ça. Et l'avantage, donc comme je disais, c'est que contrairement à des choses, des huiles comme la WD-40, où vous pouvez pas en mettre sur vos lames et après couper votre saucisson avec, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une intoxication alimentaire et à l'hôpital. Celle-ci, vous pouvez le faire. Vous pouvez en mettre sur les lames et il n'y a aucun souci, vous pouvez manger après avec vos couteaux et vous n'aurez aucun problème. Donc voilà, c'est juste un tout petit additif que je voulais faire parce que ça mérite d'en parler, hein. Ça commence à être connu, mais enfin bon, c'est un petit rappel. Voilà, sur ce je vous dis au revoir, et n'hésitez pas comme d'habitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. À bientôt, ciao ciao.